Vous êtes autrice de poésie et facilitatrice de processus territoriaux de concertation. Vous avez piloté la candidature de la ville de Rouen au titre de capitale européenne de la culture autour de 3 piliers, polyphonie, équité et vivant. Et vous souhaitez parler du fait de renouveler le vocabulaire ou se le réapproprier, avec par exemple la notion d'attractivité. Merci Adrien. Je suis ravie de prendre la parole après François parce que je pense que tes propos me permettent de développer mon propre propos. En effet, tu as parlé d'intérêts conflictuels et de consensus nécessaires. Alors moi, évidemment, on est tous situés. D'où je parle, ce n'est pas de la coopérative en tant que statut juridique, en tant qu'entreprise, mais vraiment plutôt du processus de coopération. Et notamment en termes de méthodologie. Alors, je ne l'ai pas précisé dans la présentation, mais j'ai travaillé longtemps en collectivité, pendant une quinzaine d'années, agglomération, région, syndicat mixte, et ensuite une dizaine d'années en tant qu'indépendante. Et pour moi, la question du mot, alors c'est pour ça que j'ai précisé que j'étais autrice au début, les mots et le vocabulaire sont extrêmement importants pour pouvoir engager des dynamiques de coopération. Lorsque l'on coopère, eh bien, en fait, là on est, je ne sais pas si on est 150 personnes ici, chacun et chacune porte une voix, même plus, 200, 250, 230. Nous avons tous une voix à porter, un jeu, c'était dit tout à l'heure, on parlait depuis ce jeu, et puis c'est 250 positions, regards sur le monde, et façon aussi d'exprimer et de partager ce regard. Et pour réussir à coopérer, il faut à un moment pouvoir s'entendre sur le sens des mots que l'on utilise pour pouvoir écarter des incompréhensions, parfois des mécompréhensions, et pour pouvoir engager un dialogue, une discussion. Et pour moi, c'est fondamental dans un processus de coopération. Donc une fois qu'on met ensemble, en commun des mots, de s'entendre sur leur sens et sur leur portée pour pouvoir travailler ensemble. Parce que avant ce moment qui pour moi est crucial, où on se comprend sur les termes et on peut avoir de la méfiance, de se dire mais tiens, d'où me parle cette personne, quel est ce mot qui n'est pas dans mon vocabulaire, donc il peut y avoir cette méfiance. Une fois qu'on commence à se comprendre, à être d'accord sur les mots, le moment du lâcher prise peut intervenir, parce que d'un coup on se dit ah, maintenant j'arrive à t'entendre, donc je peux entrer en dialogue avec toi. Et une fois qu'on arrive à ce temps du lâcher prise, on peut construire de la confiance, et donc de la confiance va pouvoir naître les moments où on peut partager le pouvoir, trouver de l'autonomie, etc. Et construire un vocabulaire commun, c'est pas forcément évident, parce que les mots sont extrêmement politiques, vous le savez, et c'est pour ça que je prenais un exemple comme le terme d'attractivité, qui est un mot qui est extrêmement utilisé par les collectivités, parce qu'une ville se doit d'être attractive, une région, une métropole, un pays doit être attractif, et l'attractivité, c'est un mot sur lequel nous avons beaucoup travaillé dans le cadre de la candidature de Rouen, parce que l'attractivité, c'est un terme qui met en concurrence les territoires. Il faut être plus attractif que la ville voisine pour attirer les entreprises, pour attirer de nouveaux habitants, pour pouvoir faire garder l'école dans le village. On a besoin d'attirer. Il faut toujours être attractif. Et cette attractivité, elle sous-tend de la concurrence. Et qui dit concurrence, ça sous-tend aussi cette recherche du plus. Et qui dit plus, eh bien, c'est aussi une logique. On voyait l'image tout à l'heure, Maxime parlait des enjeux climatiques. Le plus, eh bien, c'est plus de matière qui est consommée, qui est exploitée, qui est vendue, et on est dans un cercle vicieux de consommation. Et donc, pour moi, ce terme d'attractivité, lorsque l'on veut coopérer politiquement à l'échelle d'un territoire, il est important, et c'est peut-être un terme à retravailler. Qu'est-ce que l'on peut imaginer dans ce terme d'attractivité lorsque l'on est un collectif qui s'engage à l'échelle d'une ville, qui s'engage politiquement et qui veut donner de nouvelles perspectives à un territoire. Alors je ne m'aventurerai pas à donner une définition nouvelle, mais je sais qu'il y a un atelier sur les enjeux de que va produire la coopérative, et ça peut être intéressant de travailler sur de tels mots. Et je vais prendre un deuxième exemple pour finir, c'est le terme de polyphonie. C'est un terme qui me tient très à cœur, je l'emploie assez régulièrement. Lorsque
en campagne politique ou sur les territoires, on essaye souvent de dessiner un récit de la ville de Toulouse, un récit territorial. Et dans ce récit, bien souvent, on a une voix unique. On engage une voix à l'unisson. Imaginons le récit, quel serait le récit que nous tous ici pourrions écrire pour parler de la ville de Toulouse. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas un récit, mais il y a des récits, et des récits qui peuvent s'entendre ensemble et construire un projet commun qui peut... Plusieurs récits peuvent construire des communs à mettre en partage à l'échelle d'un projet coopératif. Et si on prend la métaphore du chœur et de la musique, une polyphonie, eh bien on va avoir plusieurs voix qui chacune vont apporter leurs couleurs, qui vont construire des harmonies, des accords, et on va avoir une richesse collective beaucoup plus riche, à mon sens, qu'une unique note qui serait chantée à l'unisson par toute cette salle ici remplie. Et je pense que c'est aussi ça une coopérative, c'est construire une œuvre commune, mais en accueillant une richesse de voix, une véritable polyphonie qui construit du projet et qui peut réenchanter un territoire. Voilà.